Avec un grand soleil. Avec les bateaux à fond plat, d'amener les marchandises vers la place publique qui était autrefois toujours où se trouvait l'église. Plus la ville de Bayonne s'est agrandie, plus on a eu besoin d'espace pour construire les maisons, donc on a bouché les canaux. Par exemple, le pont Paneco que nous allons prendre, eh bien la rue Paneco qui fait sa continuité, c'était un canal bouché. Donc c'est Et tout le monde s'engouffre. Romain d'Occident, qui est dans toute l'Europe, et on a l'Empire romain d'Orient qui va s'étaler sur tout le pourtour méditerranéen. Alors évidemment, l'Empire romain d'Occident est très riche parce qu'il va s'étaler un petit peu partout, il va construire des castromes un petit peu partout, surtout évidemment en Italie. Vous savez que Rome a été construit en l'an -700 avant Jésus-Christ, et que quand on a construit, je crois que mes billes sont foutues, non? Quand on a construit Rome en -700 avant Jésus-Christ, on était capable de faire des basiliques qui étaient des édifices voûtés, mais qui ne servaient que la corniche. Vous voyez cette petite corniche là, où la pierre va changer de couleur? Eh bien cette corniche, c'était là où il y avait le chemin de ronde. Le chemin de ronde que vous avez peut-être vu hier à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui permettait, comme son nom l'indique, de faire le tour pour voir s'il y avait des invasions. Donc cette tour a été surélevée, mais en tout cas jusqu'à la corniche, c'était la tour gallo-romaine, la tour de guet, qui permettait de voir s'il y avait des ennemis qui voulaient rentrer. Donc ça, c'était les limites du castrum romain. Depuis à peu près une quinzaine d'années, on a essayé de réhabiliter le Grand Bayonne qui commençait à devenir en piteux état. Alors là, regardez, vous avez encore un mur, c'est encore un mur gallo-romain. On y est passé tout à l'heure devant. Ce petit passage s'appelle le passage des Cacolets. C-A-C-O-L-E-T. Et le cacolet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un siège. Ça fait comme un haricot. C'est un haricot qui est fait la plupart du temps en osier, que l'on mettait sur nos montures. Nos montures, j'entends les chevaux, messieurs. On mettait sur nos montures et qui nous permettait de faire le transport des marchandises ou alors aussi des voyageurs. Parce que nous, vous avez pu le constater, on n'a pas beaucoup d'eau. Et là, on va traverser cette rue. On était passé par là tout à l'heure. Ce que vous voyez à l'extrémité, c'est la porte d'Espagne dont j'ai parlé tout à l'heure. On avait vu les fortifications gallo-romaines. Cette rue d'Espagne, comme son nom l'indique, donne la direction vers l'Espagne. C'était le passage obligé. Si on voulait passer de Bordeaux à... Ah oui, puis attends, je comprends pas comment c'est passé. Je peux pas te fausser ton appareil, moi. Annie? Ah.
Et voici la fontaine où on coupait les zizi des hommes. Les hommes en punition. Monsieur, dame, vous venez de quelle région? Sécher minimum 9 mois, le temps que le jambon perde 3 à 4 litres d'eau. Ils ne perdent que de l'eau, mais ils en perdent beaucoup. Un jambon perd en fait un tiers de son poids. À la fin, ils sont bons. Je les propose à la vente comme je les ai préparés, c'est-à-dire entiers à l'Écosse, puisque le jambon... Et voici le saloir. Première étape. Et ensuite on les lave. On les passe au jet. Deuxième étape, séchoir à 15 degrés. Et la troisième étape, affinage. Toujours le jambon de Bayonne. L'année. C'est la dégustation. Mais c'est rien pour un industriel. Je ne fais pas des jambons pour les manger, moi. Mais pour les vendre, pour en vivre, il m'en faut certains pour lui, bien sûr, pour en vivre. Un industriel qui fait ça dans la journée, voire dans la demi. Et voilà notre restaurant à Bayonne. Je le lui dirai. Alors là, je vais le lui dire. Je vais dire non, t'es pas bouffé. Marcel, elle dit que c'est libre, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit que c'est libre, là. Simone, 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 Simone! Au cidre, Simone! Et voilà, nous voilà à Archange.
contre. Ouais. Et après, ben nous en prenons une à tous les deux. Ah ouais. Non. Ça, c'est la Françoise. Ça, c'est la porte à la Françoise. Plus proche de la maison de Dieu. Et ça s'est fait jusqu'au règne de Louis XVI. À partir de là, au moment où Louis XVI était au pouvoir, il a formellement interdit d'enterrer les morts dans les églises, et tout ça par mesure d'hygiène. Et il avait bien raison, parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose, à l'époque on n'y pensait pas, mais c'était quelque chose qui n'était pas très sain que d'enterrer les morts, où il y avait des milliers de gens qui passaient. Alors ici on va voir un porche qui a été restauré. Ici vous avez un vitrail qui représente la tête du Christ, alors que de l'autre côté vous allez voir des inscriptions qui sont écrites en basque, mais surtout vous allez voir cette fameuse croix dont je parlais, qui est bel et bien la croix svastika, sauf que là ce sont des vitraux qui ont été faits dans les années entre-deux-guerres, en 1937, et que là on ne fait plus de forme arrondie, on fait des choses qui sont un peu plus géométriques, qui ressemblent un petit peu à ce style art décoration que nous allons découvrir à Biarritz. Donc la croix, elle ressemble à celle d'Hitler, la fameuse croix gammée, sauf que regardez bien dans quel sens elle tourne. C'est corinthien, puisque vous avez les feuilles d'acanthe que l'on retrouve sur le chapiteau. Si vous regardez la voûte, c'est une petite voûte que l'on appelle en architecture une voûte en cul de four. Cette voûte, elle représente la voûte céleste, avec ce bleu nuité et les étoiles, mais regardez bien, on y reconnaît la coquille Saint-Jacques. Des deux côtés, vous allez apercevoir ce fameux vitrail dont on a parlé ce matin. Ici, vous avez un personnage de religion, c'est Saint Bernard. Saint Bernard, il a le bâton qui se retourne. C'est ce qu'on appelle la crosse épiscopale, mais c'est le bâton du berger. Vous le voyez avec une robe bleue et surtout avec les fleurs de lys qui marquent la royauté française. Alors évidemment, ici, la peinture a été entièrement refaite. On a des bas-reliefs qui sont pour la plupart d'entre eux